Bismillah, walhamdulillah. Nous voici à un nouveau podcast audio qui va porter sur un sujet primordial, le sujet le plus important, le sujet qui devrait faire frémir les cœurs des musulmans lorsque on traite ce sujet, le sujet qui devrait remplir le cœur ou les cœurs des croyants, le sujet que chaque musulman se doit de connaître, maîtriser, pratiquer, enseigner. Bien évidemment, on va parler du tawhid. Et malheureusement, lorsqu'on parle du tawhid, très peu sont comme on vient de définir. C'est-à-dire qu'ils aiment entendre parler du tawhid, ils aiment entendre parler de ce sujet qui, sans aucun doute, celui qui va concrétiser le tawhid, il ne fait aucun doute qu'il entrera au paradis. Donc on va commencer par la parole de tawhid, qui souvent est très mal comprise par des musulmans, musulmanes, des gens nés musulmans et qui ont grandi avec comme compréhension de la parole de tawhid, de la parole La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Quelle erreur! Quelle erreur! Donc, on va essayer, bi'idhnillah, dans ces petites minutes qui sont devant nous, d'expliquer de manière simple que veut dire La ilaha illallah. De manière simple, pour que tout le monde puisse la comprendre. Alors tout d'abord, comme on l'a dit, ça ne veut pas dire il n'y a de Dieu que Dieu. Mais le sens de cette parole, c'est il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. C'est-à-dire que on reconnaît qu'il y a d'autres divinités. Naam. On reconnaît qu'il y a d'autres divinités. Mais on dit il n'y a de divinité en droit d'être adorée, qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et on va l'expliquer, Inch'Allah. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, traduction rapprochée, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc bien évidemment, tous les messagers sont venus avec le même message. Le fait d'adorer Allah et de s'écarter de toute autre chose qui est ou peut être adorée. Le point numéro 1, le sens exact de cette parole. Cette parole se compose de deux parties fondamentales, la négation et l'affirmation. La négation, la ilaha, c'est-à-dire il n'y a aucune divinité. Ça, c'est la négation. Cela signifie qu'on rejette catégoriquement tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Cela inclut les statues, les hommes, les anges, les djinns, les tombes et tout ce qui va avec. Et on a l'affirmation illallah, c'est-à-dire sauf Allah. C'est une affirmation claire et absolue que seul Allah mérite d'être adoré, sans aucun associé ni intermédiaire. Donc cette parole, elle signifie rejeter toute forme d'adoration pour autre qu'Allah et vouer toute adoration à Allah seul. Et cela englobe toutes les formes d'adoration, la prière, l'invocation, le sacrifice, la confiance, la crainte, l'espoir, la soumission, le jugement, etc. etc. D'accord ? Le point numéro 2,
L'erreur des polythéistes anciens est toujours d'actualité aujourd'hui. Et elle est peut-être même pire aujourd'hui. Il est essentiel de comprendre que les polythéistes à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, que le prophète alayhi salatu wassalam, a combattu, reconnaissaient qu'Allah est le créateur et le maître et le pourvoyeur. Ils reconnaissaient ça. Mais cela ne les a pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquaient pas la deuxième partie du tawhid, l'exclusivité de l'adoration ou de cette parole de tawhid. Allah Ta'ala, il nous dit, traduction rapprochée, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Taïb. Le fait de reconnaître que c'est Allah Ta'ala qui a créé les cieux et la terre, est-ce que ça fait de toi un croyant? Est-ce que ça fait de toi un musulman? Suivons ensemble. Mais dans d'autres versets, Allah les a déclarés quand même mécréants, car ils invoquaient d'autres qu'Allah, offraient des sacrifices à des idoles ou cherchaient bénédiction auprès des tombes ou des statues. Donc, ceci ne les a pas sauvés. Le troisième point, les conditions de cette parole, La ilaha illallah. Les savants ont mentionné que cette parole a 7 conditions. Tirées des textes, bien évidemment, les connaître est un devoir. La première condition, la science. Savoir ce que cette parole signifie et ce qu'elle implique. Dire une parole sans en connaître le sens ne suffit pas, comme on vient de l'expliquer juste avant. Ou le fait d'avoir la science de cette parole-là et faire des choses qui sont contraires à ça. La certitude, le point numéro 2, croire sans aucun doute. La moindre hésitation rend la foi invalide. L'acceptation, accepter les implications de cette parole dans sa vie et dans ses actes. La soumission, se soumettre à Allah en appliquant cette parole. Prier, invoquer, obéir, juger selon sa loi. La 5e condition, la véracité. Dire cette parole sincèrement, sans hypocrisie. La sincérité, la dire uniquement pour Allah et ne viser que son agrément. L'amour, aimer Allah et cette parole et haïr tout ce qui est contraire à elle. Bien évidemment, on ne peut pas aimer quelque chose et aimer son contraire. On ne peut pas aimer le tawhid et aimer le shirk. On ne peut pas aimer la sunna et aimer la bid'a. D'accord? Le point numéro 4, des exemples de choses qui contredisent cette parole. Dans la réalité, beaucoup de musulmans tombent par ignorance ou négligence dans des actes qui annulent le sens de cette parole. Parfois sans s'en rendre compte. Voici quelques exemples pour qu'on puisse avoir un tasawwur. L'invocation des morts ou des absents. L'invocation des morts ou des absents. Invoquer un wali dans sa tombe ou appeler un marabout au secours ou encore attribuer des pouvoirs à un shir décédé. Tout cela contredit le tawhid. D'accord? Un soi-disant wali qui est mort et tu vas à sa tombe pour lui demander un enfant, pour lui demander de l'argent, pour lui demander de te soigner. Tout ça, ça contredit clairement le tawhid. Allah Ta'ala, il nous dit, traduction rapprochée, et les mosquées sont pour Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Personne. N'invoquez personne. Parmi les exemples qu'on peut donner, chercher protection auprès des djinns ou des amulettes. Mettre sa confiance dans un talisman, un coquillage, une corde, pensant qu'il protège contre le mal ou attire la bénédiction. Et une forme de shirk mineur ou majeur, selon l'intention. Offrir un sacrifice à autre qu'Allah. Ça, c'est des choses qu'on voit en détail dans les livres comme Usul al-Thalatha. D'accord? C'est-à-dire offrir des sacrifices à autre qu'Allah. Si
Si on est d'accord que le sacrifice est une adoration, à ce moment-là, ça doit être fait que pour Allah. Comme Inch'Allah, on le verra en détail dans des cours un peu plus longs. Celui qui sacrifie un animal pour une tombe indigne ou pour honorer un esprit a dirigé un acte d'adoration majeur à autre qu'Allah. L'amour ou la soumission, l'amour ou la soumission à des lois qui contredisent la loi d'Allah. On peut donner beaucoup d'exemples comme ça. Le point numéro 5, les fruits de cette parole, quand elle est sincère et avec science. Quand la ilaha illallah est dite avec ses conditions réunies, elle apporte la purification du cœur. Nam, si tu veux avoir le repos du cœur, si tu veux être apaisé, c'est en mettant en pratique cette parole, la clarté dans la croyance. Si tu veux avoir une croyance qui est claire, il faut comprendre cette parole-là et la mettre en pratique. L'entrée au paradis, bien évidemment, par la permission d'Allah. Et comme le prophète, alayhi salam, il nous a dit, celui qui dit la ilaha illallah, il rentrera au paradis. La protection contre l'enfer. Naam. Et comme le prophète, alayhi salam, nous a dit, Allah a interdit à l'enfer quiconque dit la ilaha illallah en recherchant uniquement par cela la face d'Allah. Et on peut continuer à parler du tawhid pendant des heures et des heures. Et le musulman, il doit trouver un repos lorsqu'on parle de ça. Il doit trouver un repos, il doit aimer entendre cette parole-là. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque on parle sur quelqu'un, des mises en garde, ce genre de choses, il y a beaucoup d'auditeurs. Mais lorsqu'on parle de la chose la plus importante, la chose sur laquelle le musulman trouve son salut, la chose qui va être la cause de ton entrée au paradis, la chose que tu te dois de comprendre, de mettre en pratique chaque jour, d'enseigner à tes proches, à tes enfants, à ta mère, à ta sœur, à tes voisins, la chose la plus importante, la chose que l'il asef shadid, lorsqu'on demande le sens de la ilaha illallah aux jeunes, ils te disent il n'y a de Dieu que Dieu. Hada khata. Ils ont une plus mauvaise compréhension que les polythéistes qui étaient à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourtant ils se disent musulmans, des gens qui prient 5 prières par jour à l'heure à la mosquée, ils ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. Allahu musta'an. Donc d'où l'importance de s'asseoir, d'apprendre, de lire, d'avancer dans notre religion. C'est quelque chose de primordial. Délaissez les téléphones et apprenez votre religion. Lisez, écoutez des cours. Où est-ce qu'il parle du tawhid? Où est-ce qu'il parle des droits d'Allah? Là où est-ce qu'il parle aussi du shirk? Parce qu'on doit apprendre le tawhid et on apprend aussi son inverse pour s'en écarter. On demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam.